Bonjour. Je vais proposer à Monsieur Leclerc, du coup, qui est l'architecte de l'opération, s'il me rejoindre. Comme ça, on va faire ça à deux voix. Je vais faire rapidement, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller vous montrer sur place à quoi ressemble cette opération. Donc, c'est la deuxième opération que Copimo a engagée en travaux en BRS. Allez-y, hein. Donc voilà, donc on est très content d'avoir pu engager les travaux de cette opération. Alors comme vous le voyez, c'est un processus assez long de mettre en place une opération en Île-de-France, surtout en proche couronne, puisqu'à l'origine c'était une démarche d'habitat participatif qu'on a engagée avec la commune d'Ivry, que je remercie d'ailleurs, puisque voilà, on a de nombreux projets à Ivry. On est très content de pouvoir développer dans cette commune qui connaît des vrais besoins en habitat abordable. Et donc, on a lancé en 2017 une démarche d'habitat participatif sur 4 sites, et puis celui-ci avait été retenu. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que la solution du BRS était la seule viable, compte tenu des contraintes du site. Vous allez voir, c'est un terrain très compliqué, très en pente, avec des carrières dessous. On avait également une problématique de canalisation qui traversait le terrain. Et donc, on a dû trouver une solution pour cette opération, qui est une opération de taille quand même assez modeste, pour pouvoir équilibrer tous ces sujets liés au foncier et garder le caractère abordable de l'opération. Donc on a obtenu un permis de construire en décembre 2019. On a fini donc par acheter le terrain qui était un terrain de la commune qui est très investi sur ce projet également. En octobre 2020, on a pu donc ensuite, il y a eu un temps long de stabilisation du programme et notamment d'aspect financier de cette opération dans l'achèvement, je dirais, de tout ce qui a été les études et puis la consultation des entreprises. On a pu finir par acheter le terrain, la COP foncière a acheté directement le terrain à la ville en juin et on a démarré dans la foulée les travaux et donc vous pourrez voir sur site l'état d'avancement et on vise aujourd'hui une livraison à la deuxième trimestre 2024. Voilà, donc peut-être que je vais laisser Monsieur Leclerc vous présenter rapidement les éléments. Donc on a juste mis quelques illustrations, mais peut-être la genèse en termes de conception de ce projet. Merci. Ouais, c'est un projet effectivement qui était très intéressant pour nous, parce qu'il y avait cette contrainte à la fois dans le terrain, à la fois un contexte un peu serré en termes de maîtrise d'œuvre, de conception, et c'est dans la contrainte qu'on trouve souvent les meilleures idées. Et finalement, on a décidé de faire. Ce projet était fait en participatif, donc avec les Citizens, c'était animé par Cyril Poy. Et avec les groupes d'habitants, on a imaginé comment on pourrait apporter un peu de qualité, même beaucoup de qualité, dans ces logements. Alors, la dimension participative nous a permis déjà d'appréhender ce dénivelé. On est arrivé finalement sur des solutions qui sont pas courantes au participatif. Par exemple, souvent dans les logements participatifs, on prévoit une salle commune, etc. Mais là, ça ne le permettait pas. Alors, on a imaginé qu'à chaque palier, vous voyez, c'est la coupe, vous voyez très bien que, en fait, on est sur le coteau. Et ce coteau donne sur vraiment le Val-de-Marne, hein, avec une belle vue comme ça sur Ivry, et puis même loin le bois de Vincennes. Donc c'est très agréable et on a fait en sorte que tous les logements puissent bénéficier d'une vue et d'un espace extérieur pour pouvoir profiter de cette vue. En plus de ça, les circulations, on a finalement décidé d'élargir les circulations pour qu'on prévoie une pièce équivalente à peu près à la taille d'une chambre, 12 mètres carrés, avec une grande baie vitrée qui donne sur cette vue. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on a une pièce appropriable qui permet des rencontres spontanées, qui permet d'aménager 2-3 activités. C'est des choses très simples, mais vous savez, quand on rencontre quelqu'un sur un palier, on n'a pas trop envie de l'inviter chez soi parce qu'on se dit, j'ai pas rangé. Et finalement, on se dit, c'est con, s'il y avait une chaise et une petite table, on pourrait s'asseoir. Et finalement, c'est ça l'idée, c'est de trouver, c'est que dans cet immeuble, les circulations ne soient pas qu'un espace pour circuler, mais soit aussi tout un espace de vie, un espace de circulation. Et comme c'est habité en permanence, c'est entretenu en permanence en fait. Donc il y a ces dimensions-là. Il y a aussi une dimension très importante qui est l'évolutivité des appartements. Donc c'est quelque chose qu'on a développé depuis quelques années maintenant, où chaque appartement sont évolutifs et transformables assez facilement. Donc tous les grands appartements, la plupart sont en duplex. Et il y a une circulation qui donne sur le haut du duplex et sur le bas du duplex. C'est-à-dire qu'à tout moment, si besoin, on peut séparer les deux étages et soit mettre en location, soit le revendre, enfin alléger aussi ses charges. Et à chaque fois qu'on a un appartement, on a une chambre au milieu
qui elle a des murs épais, donc acoustiquement, et on a prévu une porte de chaque côté, enfin une réservation pour poser une porte de chaque côté, qui permet d'attribuer la chambre d'un côté ou de l'autre au gré des évolutions. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez racheter la chambre de l'appartement du voisin. Donc c'est ces souplesses-là qui ont été expérimentées longtemps dans le tissu haussmannien, et qui sont devenues de moins en moins possibles à cause du béton, en fait, finalement, qui fige vraiment la constructibilité, enfin les transformations. Bon, toutes ces choses-là ont été imaginées aussi avec les habitants. Et c'est ça qui fait que c'est une opération qui a des petites astuces qui sont nées de la contrainte, qui sont nées de cette envie collective de faire des logements autrement, différents, profiter des qualités de ce site avec ces vues vraiment magnifiques, ce calme. Et puis on a prévu aussi vous voyez ce dénivelé, c'est une promenade qui permet de relier le haut et le bas. Donc on peut éventuellement traverser aussi par là et relier la rue Trémollet de la rue Fablé. Et puis on a un jardin aussi participatif qui sera géré avec les habitants. Merci. Et donc, on voulait vous montrer quelques éléments. Alors, je me laisse, que j'ai pas de retour, ce sera plus facile. Donc, c'est un programme qui a, donc, au départ démarré en habitat participatif, qui a pas forcément, voilà, on n'a pas réussi à maintenir le groupe dans la durée, comme vous avez vu, qui est assez longue. Donc, on a réouvert la commercialisation assez récemment. Donc, aujourd'hui, il reste 2 logements à commercialiser, mais globalement, c'est un programme qui se commercialise très bien. On est environ à 3850 € du mètre carré en prix de vente. Donc, on voulait vous donner quelques éléments, puisqu'il y a beaucoup de questions sur à qui le BRS s'adresse finalement. Donc là, on a une diversité sur les compositions des ménages, avec ce qui est assez classique qu'on voit sur les opérations qu'on a pu commercialiser. C'est-à-dire quand même une part importante de célibataires, de personnes seules, donc avec des profils qui peuvent être assez différents, mais qui représentent là plus d'un tiers des logements qu'on a réservés. Et puis une proportion équivalente de familles. Et sur cette opération, des familles de taille assez importante, puisqu'on avait des grands logements. Et on avait déjà cette expérience à Romainville, que les logements qui partent en premier, c'est les 2 pièces et les 4 pièces. On a les 3 pièces qui sont plus difficiles à commercialiser. Et en fait, on voit que le BRS répond vraiment, je l'avais un peu expliqué à Romainville, mais répond à la fois à des familles qui peuvent s'acheter une pièce de plus, et également à des personnes qui ont un seul salaire, donc parfois des retraités ou des jeunes actifs, qui peuvent acheter leur premier logement et qui souvent sont très difficilement finançables avec un seul salaire dans l'accession classique. Donc on retrouve là aussi dans la composition des ménages ces deux typologies. Ensuite, sur les plafonds de ressources, on a donc vraiment une cible, on va dire sociale, qui est atteinte, hein, puisque, comme vous le constatez, on a une très très grande majorité, donc on va dire 70%, qui est en dessous de 80% des plafonds de ressources, hein, donc on est vraiment sur une clientèle entre guillemets sociale. Un âge moyen de 44 ans, donc ça, âge relativement élevé, hein, on constate, mais je dirais que c'est assez classique en Ile-de-France, surtout sur ce type de projet, que c'est voilà, des familles constituées qui vont faire leur premier achat et donc qui ont déjà un certain âge. Ensuite, sur le statut, donc 86% de primo-accédants, 36% de personnes qui viennent du parc locatif social, 43% du parc privé. Donc là, on voit évidemment une très grosse majorité de personnes qui sont de statut locataire, avec quasiment équivalent parc social et parc privé. Ce qui, sur un territoire comme Ivry, je dirais que la performance qu'on fait sur le parc locatif social est relativement importante. Alors, on voudrait toujours pouvoir faire plus, mais c'est déjà un beau chiffre par rapport à ce qu'on a pu constater. Et puis, on est très satisfait puisque, près de 90% des ménages qui ont pu acquérir provenaient de la collectivité. Donc, on a un travail assez fin avec la commune pour pouvoir mettre en place la commercialisation, à la fois des personnes qui habitent Ivry, mais également qui y travaillent. Voilà, puis petit rappel sur Copimo, donc on a engagé aujourd'hui 19 opérations BRS pour près de 450 logements, donc on est vraiment inscrit dans la dynamique. On croit beaucoup au dispositif, on est très content de travailler dans des communes comme Ivry qui adhèrent au dispositif et qui nous permettent de développer, notamment avec toutes les questions qu'on a pu se poser de l'accès au foncier et de l'accompagnement des collectivités. Donc je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, d'aller faire la visite. On est environ à 10 minutes à pied. Alors il fait un peu chaud, ça monte un peu, comme on vous l'a dit, c'est un coteau, mais bon, on redescendra pour rentrer. Et donc, alors vous buvez un verre avant, si c'est plus facile pour faire la côte. Et donc l'idée, c'est qu'on y va après le pot, c'est ça ?
ça marche. Donc voilà, moi je suis là, je vous accompagne, on y va à pied, c'est tout droit, et on aura la chance d'être sur l'opération qu'on pourra voir. Donc à ce stade d'avancement de chantier, plutôt, on réalise les parois actuellement sur le chantier. Voilà, merci.